Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là, afin qu'ensemble nous puissions voguer dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous verrons le nom de Dieu. Nous avons deux références. La première se trouve au livre de Exode chapitre 3, les versets 14 et 15. Exode chapitre 3, les versets 14 et 15. Et nous avons une deuxième référence qui se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, versets 54 à 58. Jean, chapitre 8, versets 54 à 58. As-tu trouvé la page? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Ô Seigneur, l'étude de ce jour est très importante. Alors nous te demandons de visiter toutes celles et ceux qui t'aiment, qui veulent connaître la vérité, afin que ces personnes soient convaincus par le Saint-Esprit et qu'elles puissent vivre pleinement avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, je lirai d'abord à partir du verset 11, afin que celles et ceux qui arrivent que maintenant comprennent ce que nous faisons. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il lui dit déjà: quand tu auras fait sortir, il lui donne déjà l'assurance qu'il réussira la mission. Verset 13. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Avant de lire la réponse, je veux croire que celles et ceux qui sont là ont tous leur Bible. Donc ces personnes savent que ce que je lirai vient de la parole de Dieu. Mais je voudrais avant tout te dire que nous avons un Dieu extraordinaire qui sait déjà les questions qui sont à notre esprit et il apporte la solution. Vois-tu, au risque de me répéter, je dis ça souvent, pas vrai? Oui. Je ne représente pas de communauté religieuse. Je ne fais pas la guerre à aucune communauté religieuse. Je ne fais que présenter la vérité. Et c'est parce que certaines personnes ont posé des questions concernant le nom de Dieu que je devais répondre et expliquer à la lumière de l'enseignement biblique. D'accord? Bien. Alors, il pose une question: quel est ton nom? Parce que jusqu'à présent, Dieu s'est présenté, tu n'as qu'à voir, depuis la Genèse, chapitre 1er, jusqu'ici, Exode 3, il y a eu Abraham, qui devait Abraham. Il y a eu le fils Isaac. Il y a eu Jacob. D'accord? Qui sont venus, eux,
après Adam et Ève, après Caïn et Abel, après Noé, l'homme que Dieu avait chargé de faire le bateau pour protéger des animaux à cause du déluge. Jusque-là, personne n'avait jamais demandé à Dieu quel est ton nom. Pourquoi? Parce que l'important, ce n'était pas le nom de Dieu, mais la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et comme j'ai eu l'occasion de t'expliquer, le Saint-Esprit ou le Jésus-Christ ou Dieu le Père, celui que tu veux choisir, a visité Moïse pour qu'il pose cette question-là. Parce que Jacob est mort dans la foi, sans avoir connu le nom de Dieu. Isaac de même, Abraham de même, Saraï de même, et tous les autres, ils sont morts sans connaître le nom de Dieu. Donc le nom n'est pas important. On est d'accord? Bien. Sinon, ces personnes sont mortes dans quelles conditions? Mais là, Dieu connaît l'avenir. Et voilà pourquoi il incita Moïse à poser la question. Et quelle est la réponse de Dieu? Nous lisons dans la Bible, au livre d'Exode, chapitre 3, les versets 14 et 15. C'est bon? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Note avec moi au verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Je suis. C'est cela le nom de Dieu. D'accord? Alors, tu me demandes de te le prouver avec plaisir. Mais note bien que dans la suite, il dit, au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, c'est l'un des noms de Dieu. Le Dieu de vos pères, c'est aussi l'un des noms de Dieu. » Ensuite, il ajoute le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voici donc les noms qu'il a donnés. Et donc, quand nous lisons cela, nous découvrons les noms de Dieu, ceux qui sont en vigueur. Alors, nous allons terminer cette rubrique en regardant maintenant dans le livre de Jean chapitre 8, versets 54 à 58. On a presque terminé. Jean chapitre 8. Jean, l'évangile selon saint Jean chapitre 8, versets 54 à 58. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Tu as vu? Avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand il a dit ça,
Tu as vu le je suis, qu'est-ce qui se passe? Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux et ainsi s'en alla. Pourquoi chercha-t-on à lapider Jésus? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Je vais t'expliquer. Parce que ceci, pour eux, c'était un blasphème. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis ». Or, « Je suis », c'est le nom de Dieu. Tu comprends ça? Et quand Jésus a dit « Je suis », ils n'ont même pas demandé d'explication à Jésus, non? Ils ont ramassé les pierres pour le lapider. Donc, le nom de Dieu, c'est « Je suis », l'un des noms de Dieu. Pourquoi je te dis l'un des noms? Rappelle-toi. Quand Jésus va instaurer la prière dominicale, où les disciples lui demandèrent « Enseigne-nous à prier comme les disciples de Jean ». Jésus a donné un modèle de prière. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette prière qu'il faut faire continuellement. Il a dit, quand vous priez, dites, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Si tu lis la Bible, allez, je te donne 2 secondes pour trouver. Il a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Quand je dis notre Père, je m'adresse à qui? Au Créateur des cieux et de la terre. Alors, certaines personnes diront, oui, mais tu n'as pas dit tel nom. Si le nom était obligatoire, Jésus, dans le Notre Père, dirait à ses disciples, quand vous priez, dites telle chose, telle chose, telle chose. Il a dit, dites notre Père qui est aux cieux. C'est tout. C'est suffisant. Qui veux-tu écouter? Qui veux-tu suivre? Des femmes et des hommes qui tiennent des raisonnements ou suivent le modèle que Jésus a donné, à savoir notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si des gens viennent te parler d'un nom de Dieu, dis à cette personne que l'Éternel a dit à Moïse, mon nom c'est Je suis. Et plus tard, quand Jésus vint, il a inculqué, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le reste, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'accepter Jésus comme sauveur, confesser nos péchés à Jésus afin d'être sauvé. Notre prochaine étude, le thème sera les anciens. Et nous lirons dans le livre de Exode chapitre 3, versets 16 et 17. Les anciens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider jour après jour à lire que la Bible, et la Bible seule, parce que c'est là notre seule sauvegarde. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Fortifie-nous, dirige-nous, et que jour après jour nous soyons guidés par toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.